say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de septembre. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Vous allez retrouver ici votre guidance générale. Vous aurez une seconde vidéo avec les guidances sentimentales un petit peu plus tard à découvrir dans la playlist. Je vous invite bien sûr à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter, et notamment le lunaire pour le sentimental. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, vous avez mon adresse mail ainsi que mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, je vous remercie de votre fidélité et de votre bienveillance et je vous dis à très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de septembre, j'espère que vous allez bien. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les béliers, on est parti. Alors déjà, on voit ici avec le 9 d'épée au dos du tarot qu'il y a quand même des énergies ici de rumination, de stress, d'insomnie. Vous vous posez beaucoup de questions sur cette rentrée. On voit que vous êtes un petit peu inquiet par rapport à une situation, à une problématique que vous rencontrez. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, on va voir votre énergie générale, un petit peu l'énergie du mois, les conseils pour septembre. Ok, ouais. On voit qu'il y a quelque chose ici pour certains qui va vraiment résonner davantage dans le relationnel, dans le cœur, ou en tout cas quelque chose qui vous touche particulièrement. Il va falloir accepter de laisser partir quelque chose, de lâcher prise, d'accepter de ne pas avoir peut-être le contrôle d'une situation ou de faire preuve de patience. Pour le moment, les choses sont peut-être encore en état de pause, de stase, une nécessité d'un processus peut-être aussi. Déjà, il y a une invitation à se souvenir de qui vous êtes, à se souvenir de votre grandeur d'âme, de votre puissance, de vos valeurs, de vos capacités, de votre capacité à rebondir, à trouver des solutions, à avancer, à vous guérir aussi. Ici, avec Love, on vous demande de laisser l'amour rentrer, de laisser l'amour se déverser. Donc je sens que pour certains, on est peut-être aussi dans une espèce de protection au niveau du cœur, au niveau sentimental, dans une réserve. On a peut-être cette sensation d'être un peu écorché vif. Ça résonne bien avec le 9 d'épée, comme si quelque chose avait pu vous vexer, vous blesser, ou que vous êtes sur la défensive et que du coup vous avez fermé les portes aux opportunités, aux rencontres, à l'amour, à la gentillesse, au partage notamment, et qu'il va falloir être capable de refaire confiance, d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en l'autre, de s'ouvrir aux opportunités parce que là on sent qu'il y a une énergie qui est bloquée et que du coup vous vous renfermez sur peut-être un mal-être, sur une blessure, sur quelque chose qui n'est pas satisfaisant et qu'au contraire vous devez peut-être prendre soin de vous, vous accorder peut-être un pardon, ça peut être un pardon que vous devez accorder à vous-même ou à quelqu'un, avoir une certaine forme de légèreté par rapport aux événements. Et là, le flow, c'est pareil, c'est vraiment laissez-vous porter par les événements, arrêtez de trop penser, de trop prévoir, d'avoir peur peut-être de l'échec, d'avoir peur de tenter quelque chose, d'avoir peur du lendemain, d'avoir peur du futur. Laissez les événements vous porter et je pense qu'il y a une notion de confiance en vous et en la vie. Alors au niveau matériel, et professionnel, il y a certainement des redirections. Je sens que pour certains, on peut commencer effectivement un nouveau travail, on peut être dans une position de transition. Donc ça peut faire peur effectivement, on est dans des questionnements aussi par rapport à des engagements, par rapport à des contrats, à des situations dans lesquelles vous vous sentez peut-être isolé, des situations matérielles, financières difficiles peut-être, ou des contrariétés
administrative et judiciaire. Il y a peut-être quelque chose qui doit passer par là. Ici, on ressent que pour certains, voilà, il y a des difficultés peut-être à ce niveau-là, matériel, financier et juridique. Pour d'autres, on est sur un nouveau départ qui va demander une certaine forme de confiance en soi, justement, avec d'affirmation. On peut vous proposer un poste avec plus de responsabilités et il peut y avoir une part de vous qui résiste, qui a peur, qui aimerait accepter, mais qui doute en fait de son potentiel, de ses capacités. Ça peut être ça. Ou vous avez envie de progresser. Vous pouvez avoir envie de demander un autre poste, d'évoluer dans votre carrière, de vous reconvertir, peut-être de reprendre des études, de faire des formations ou de demander une augmentation. Mais on sent que voilà, vous avez envie de faire grandir quelque chose, de faire évoluer votre situation professionnelle et ça va vous demander du courage. Alors, au niveau relationnel, au niveau personnel, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de solitude. Ça peut être une situation dans laquelle vous êtes également parce qu'il peut y avoir cette question de pause dans une relation. Vous avez besoin de vous changer les idées. Ça, c'est certain. Il peut y avoir une certaine forme de blessure du passé qui revient, une certaine forme de nostalgie. Ça peut être également une personne du passé qui revienne ici. Moi, ce que je ressens, c'est que vous aurez tendance vraiment à ressasser beaucoup de choses et notamment le passé. Et c'est vraiment une invitation, au contraire, à vous en défaire. Peut-être que vous avez peur justement, par exemple, si vous êtes dans une nouvelle relation, de revivre les mêmes choses, de toujours retomber sur le même type de personne. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir cette espèce de solitude aussi qu'on peut ressentir dans une relation parce qu'on a l'impression de toujours revivre les mêmes choses, on se sent enlisé dans quelque chose. Ça peut être toujours les mêmes problèmes qui reviennent dans le couple et là on vous invite justement à vous poser et à comprendre ce qui bloque et ce qui se répète de manière cyclique dans votre vie et ce qui vous enferme. Donc les béliers, ce mois-ci, observez ce qui dans votre vie, vous soyez en couple ou pas, ça on approfondira dans la guidance sentimentale. Il y a des choses qui sont cycliques et il y a quelque chose du passé que vous avez peur de revivre ou quelque chose du passé qui se répète tout le temps. Vous devez lâcher prise. Peut-être qu'il faut pardonner, peut-être qu'il faut avancer, qu'il faut couper un lien, peut-être qu'effectivement il y a des comportements et des schémas qui se répètent et c'est important de s'en rendre compte. J'ai l'impression que pour certains aussi, on s'empêche de vivre le plaisir et la joie, on s'empêche d'être dans une énergie de spontanéité. Il y a quelque chose, il y a une résistance en vous. On voit qu'il y a un poids du passé qui est encore présent et qui vous empêche aujourd'hui d'être complètement heureux et épanoui dans votre vie. Alors, les péripéties de ce mois de septembre. Ouais, il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose que vous êtes en train de quitter parce que ça ne vous satisfait plus. Vous êtes en quête de plaisir et de satisfaction, d'épanouissement. Donc, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère plus matérielle, financière, professionnelle, vous dites stop à quelque chose parce que vous croyez en votre destin et vous croyez surtout dans le fait que quelque chose de mieux vous attend. Donc là, on vous dit que c'est un mois pour effectivement mettre un stop à une situation insatisfaisante, à quelque chose qui se répète, à quelque chose qui, pour vous, qui n'est plus pour vous. Et on voit que vous êtes dans cette étape-là de conscientiser finalement comme un chemin de vie, une étape importante pour vous. Parce que là, le en haut, c'est connecté à l'âme, c'est connecté au destin. Il y a une part de vous qui comprend qu'elle doit partir, elle doit agir pour faire évoluer la situation. Donc si vous vous ressentez dans cette énergie où quelque chose ici ne vous satisfait plus, c'est le moment de partir. C'est le moment de comprendre qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il faut lâcher prise, il faut accepter que quelque chose ne soit plus pour vous. Et le cadre de couple, il vous dit aussi qu'il y aura certainement la nécessité d'ouvrir l'œil parce qu'il va y avoir pour vous des opportunités. Il faudra pas avoir peur justement de les saisir. En haut, moi ça me parle de synchronicité, donc de rencontres, de hasard, de destin qui se met en route pour vous satisfaire, pour vous proposer quelque chose de nouveau dans une situation qui ne l'est pas justement, une situation d'enlisement. Donc là, ouvrez l'œil parce que ce mois-ci,
On va venir vous proposer quelque chose, peu importe le domaine, on va venir vous offrir une occasion d'évoluer, de grandir, de vous épanouir, d'être beaucoup plus en harmonie et en accord avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez pour vous. Et à vous réaligner comme à un chemin en fait, comme à vous-même. Alors la finalité du mois, c'est intéressant parce qu'on a le en haut et on a le en bas. Donc là, avec ce roi de bâton, vous avez cette capacité ce mois-ci dans la matière d'ancrer quelque chose. On matérialise, on manifeste ce que l'on veut. On a une énergie, une détermination. On se connecte ici à l'idée de faire les choses, de les manifester. Avec le 5 de coupe, peut-être qu'il y a la peur, justement, il y a une certaine forme de peur de perdre, de peur de quitter quelque chose, mais c'est plutôt une invitation au contraire à le faire. Et si vous êtes dans cette énergie-là, justement, de regret, de perte, eh bien au contraire, c'est une invitation à comprendre ce que vous devez créer dans votre vie pour vous en libérer. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Il y a quelque chose sur lequel il faut vraiment tourner la page et retrouver ici toutes vos capacités pour manifester dans la matière ce que vous voulez. Donc arrêtez de ressasser, de vous, comment dire, de focaliser votre regard et vos pensées ici, parce qu'on voit même que vraiment vous y passez vos nuits à réfléchir. Arrêtez de porter votre attention sur ce que vous avez raté, sur ce qui ne va plus, sur ce que vous avez perdu, sur le passé, le c'était mieux avant, etc. Il y a une énergie de tristesse, de deuil à faire dans une situation parce qu'aujourd'hui quelque chose de nouveau vous attend, à condition de se mettre dans cette posture de roi de bâton qui réussit tout ce qu'il entreprend. Donc demandez, réclamez, mettez-vous en valeur, reconnectez-vous à vos capacités, à votre créativité, à votre énergie. Donc là, c'est vraiment cette énergie de manifester et de revenir aussi les pieds sur terre, de revenir dans le concret. Peut-être que certains sont passés par une phase où effectivement on était très en haut, très dans la réflexion, dans l'imaginaire, dans la rêverie. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de revenir dans la réalité et de créer vraiment la vie à l'image que vous l'avez rêvé. Maintenant, il est temps d'agir. Alors, on va prendre un petit message pour terminer. Alors, on a celle-ci qui tombe. C'est la solitude. Alors, on en a deux. On a la solitude et le lâcher-prise, vous voyez. C'est exactement ça. On a deux cartes quand même ici qui vous parlent de solitude. Donc, on vous parle ici vraiment d'arrêter de vous enfermer dans votre souffrance, d'arrêter de rester seul avec vos problématiques, de vous replier sur vous. Au contraire, c'est le moment de vous expanser avec ce roi de bâton. C'est le moment d'agir, de faire, de vous montrer. Il est entreprenant et le roi de bâton, il réussit tout ce qu'il veut en fait. Il a du charisme, il a de la confiance. Donc c'est une énergie de confiance, de charisme, de manifestation qui arrive pour vous, à condition vraiment de s'ouvrir et d'arrêter de s'apitoyer sur quelque chose qui n'a pas fonctionné et de lâcher prise par rapport au passé. Là, on sent aussi qu'il y a un lâcher prise, il y a une libération, il y a un détachement qui doivent se faire par rapport à une émotion. Il y a une émotion que vous devez lâcher. Ça peut être de la colère, ça peut être du dégoût, ça peut être de la tristesse. Vous devez vraiment vous libérer de ça, de cette énergie qui vous enferme et vous ouvrir aux opportunités, puisque comme on l'a vu, il y en aura une qui arrivera. Il y a vraiment une opportunité pour vous à saisir ce mois-ci justement pour avancer et pour vous expanser. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous invite bien sûr à aller voir vos autres signes ainsi que la guidance sentimentale. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous dis à très vite.